Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais parler des préparatifs à faire pour commencer la pose de la faïence. Bon, vous voyez, là j'ai fini mon carrelage, voilà, maintenant je vais attaquer la faïence. Et c'est pas juste j'arrive et puis je pars du sol et je mets mes carreaux sur les murs. C'est un petit peu plus complexe que ça. Alors, je vais vous expliquer en fait les préparatifs de la faïence. Voilà, en fait, ça va venir consister à mettre des bouts de bois, comme ça, et commencer la faïence à partir du deuxième rang. On ne commence pas par le premier rang. Et je vous explique pourquoi. Alors on a fait notre sol. Bon, alors le sol a été bien posé, il est bien nivelé, bien droit, bien de niveau, pas de souci. Et puis on est venu sur ce sol poser le carrelage. Sauf que lorsqu'on a posé le carrelage, voilà, on a vu là, tac tac c'est bon, ici c'est bon aussi, les carreaux sont bien posés. Sauf que là, je sais pas, imaginons, il y a ce carreau là, et j'ai pas vu, mais il y a un tout petit peu plus de colle que sur les autres et il ressort d'1 millimètre. Il ressort d'1 millimètre, moi j'arrive avec ma faïence, je la pose comme ça, 1 millimètre d'écart. Mes carreaux, je vais les poser et puis ils vont partir comme ça. Donc, de façon à éviter ce petit problème, il y a une petite chose qu'on va faire, c'est repérer le point bas de la faïence, s'il y en a un, et puis partir de ce point bas. Donc je vous explique, en fait, l'exercice consiste à mettre des croix, alors celle-là elle a du de la colle à carrelage donc ça va pas, mettre des croix comme ça par terre, venir poser un carreau dessus, on trace, voilà, et on va faire ça aux différents endroits. Donc on va le faire ici, on va le faire là, on va le faire là, on va le faire là. Et ensuite, avec le niveau, on va venir regarder ces différents traits et voir si on n'a pas un petit écart. Et si on a un petit écart, en fait, on va partir du point le plus bas, on va partir du point le plus bas comme référence. Et ce qui fait que, vous voyez, là j'ai mis mes petites croix. En fait, ces petites croix correspondent aux joints qu'on aura entre le sol et le mur. Et en fait, partir du point le plus bas, donc au point le plus bas on aura un carreau entier, et puis partout où on sera plus haut, il faudra venir recouper un petit millimètre ou deux, ce qui permettra justement de conserver ce joint de carrelage entre le sol et le mur régulier partout, et ça permettra d'avoir quelque chose de propre qui ne se remarque pas si on a des petits écarts sur les carreaux du sol. Donc, une fois que j'aurai tracé et repéré mon point bas, je vais venir partout tracer mon trait de niveau. Et une fois que j'aurai tracé mon trait de niveau, je vais venir mettre des tasseaux comme ça, que je vais venir clouer dans le mur et qui seront ma référence. Sur ces tasseaux, voilà, je vais commencer comme ça, je mettrai des croix et puis je poserai mon carrelage. Et ça me permettra d'avoir quelque chose d'uniforme. Parce que tricher sur des carreaux de carrelage, enfin sur des carreaux de faïence, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où on est là à les empiler les uns sur les autres. Et puis un petit écart tout en bas d'1 millimètre, et arrivé 2 mètres plus haut, l'écart il est comme ça et puis ça se remarque beaucoup plus. Donc ça permet d'éviter ça. Et puis je sais pas, imaginons que je commence à cet endroit là, et puis je commence en même temps à cet endroit là, et puis je me retrouve avec un angle comme ça, et ça me permet aussi de ne pas avoir le problème suivant qui est ah bah mince, j'ai fait mes carreaux là et mes carreaux là, mince, mes joints ils sont désalignés de 2 mm entre ce mur là et ce mur là, ouais, tant pis. En partant de ce même point zéro de partout, on est sûr d'avoir quelque chose d'homogène et de bien vertical, et de limiter les petits écarts qu'on peut avoir.
Bon, alors moi, dans ma situation, je ne vais pas partir d'un carreau ici, je vais partir en référence de mon bac à douche. Parce que là, j'ai mon bac à douche, j'ai pas envie de venir recouper partout ici. Je partirai d'un carreau entier. Et puis, j'ai fait mon coffre bois ici, qui est pile poil à la même hauteur que mon bac à douche. Donc, ça fait que mon point zéro, moi, il sera ici. Donc, le trait que je vais venir tracer, je vais le faire ici. Voilà. Là. Voilà. Et donc moi, ce trait, ça sera ma référence pour poser ma faïence. Voilà. Donc je vais venir maintenant clouer ceci. Comme ça, là. Voilà. Et désormais, lorsque je vais poser ma faïence, voilà, j'aurai mes petites croix ici, comme ça. Oui, point important, j'ai fait attention à bien couper plus court mon bout de bois, parce que là, je vais me retrouver avec ma baguette d'angle qui va venir ici, comme ça. Si je suis plus long, je ne peux plus mettre ma baguette, donc ça peut être problématique. Voilà. Et donc, lorsque je vais commencer ma pose de faïence, ça va se passer comme ça. J'aurai un carreau comme ça, ensuite un deuxième ici. Bon, alors il me faut mes croix, mais... Et là, comme ça, j'aurai quelque chose de bien régulier, propre. Voilà, donc ça c'est la première étape. Faire son point zéro. L'étape suivante, ça va être de préparer les baguettes d'angle, comme ça. Et alors, moi je vais venir couper mes baguettes. Donc ce que je fais, c'est que je les coupe, mais de manière approximative. Je les coupe toujours un peu plus longues que ce que j'ai besoin. Et puis à la fin, lorsque j'arriverai avec ma faïence et que j'aurai besoin de faire mes coupes finales, voilà, un petit coup de pince coupante d'électricien, ça ira très bien. Voilà, je vous montre. Voilà, là comme ça. Tac, tac, ça, et puis voilà. Et ça va très bien. Voilà, donc couper mes baguettes. Maintenant, je vais quand même la fixer tout de suite. Alors, je ne prends pas les mêmes pointes pour fixer mes baguettes. Je prends des pointes plus fines. Et je ne les enfonce pas complètement parce que je serai amené à les retirer plus tard lorsque je poserai ma faïence. Donc je vais juste en mettre une ou deux pour maintenir la baguette et pas qu'elle bouge. Et puis après, ça va être maintenu par la colle à carrelage, par la colle à faïence qui se trouve entre le carreau et la cloison. Voilà. Une autre chose aussi, faites bien attention lorsque vous posez vos bouts de bois comme ça pour faire votre faïence. Prenez des tasseaux qui sont bien, qui sont pas voilés. Parce que on peut avoir des tasseaux, voilà, on regarde le bout de bois, il a l'air droit, mais en fait, quand on le pose par terre, on se rend compte qu'il y a un petit arc de cercle. Voilà. Si vous avez ça, ça risque de fausser un petit peu votre repère zéro pour commencer la faïence. Donc regardez à bien avoir des tasseaux bien non voilés. Et je vous montre comment faire. En fait, le bois, ça travaille et puis ça a tendance à se courber un petit peu. C'est tout simple, en fait, il suffit de prendre son bout de bois et puis de regarder comme ça, mettre un œil, voilà, hop. Et là, je peux voir en fait que mon bout de bois, même s'il a l'air très droit, il part un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Voilà. 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 Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos chantiers.
Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, éventuellement un commentaire. Et puis il y a aussi le bouton pour s'abonner à ma chaîne et être informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Sous la vidéo, dans la description, je mets un lien qui mène vers mon site internet où vous trouverez le PDF gratuit qui reprend tout ce que je viens de dire dans cette vidéo et éventuellement des choses auxquelles j'aurais pas pensé que je rajoute à ce moment-là dans le PDF. Allez-y, cliquez, c'est gratuit, allez télécharger. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour la suite avec la pose de la faïence. Et puis bon courage pour vos travaux. A plus tard. Salut.